Bonjour, bienvenue pour cette émission des Chrétiens orientaux. Nous sommes en Arménie, près du lac Sevan, à Noradouz, et dans ce cimetière, il y a des centaines de rashkars. Ce sont des croix en pierre. Ces pierres sont présentes dans toute l'Arménie et aussi en diaspora, ce sont des mémoriaux. Alors, ces pierres représentent la spiritualité du peuple arménien. Ce ne sont pas des croix signes de mort, mais ce sont vraiment des croix qui sont source de vie. Alors Alina, dans ce magnifique cimetière de Noradouz, il y a tous ces rashkars, mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient faits pour être placés devant des tombes. Et chaque tombe porte une personnalité particulière pour chaque défunt. Vous avez raison. On raconte un peu l'histoire là de la famille à chaque fois. C'est la pierre tombale d'un laboureur qui cultive son champ. Avec la charrue, on voit 2 bœufs et derrière on voit sa femme qui l'aide, qui a un petit vase au-dessus de sa tête. Alors si sur une des faces des pierres tombales, il y a la vie racontée, de l'autre côté, et on le voit d'ailleurs sur celle-ci, il y a des croix. En fait, souvent on voit la pierre tombale et c'est un khachkar qui complète l'ensemble. S'il n'y a pas le khachkar, ça veut dire on peut voir de l'autre sens toujours les croix, parce qu'on croit la vie qu'il y a dans le ciel après la mort. Sur les khachkars les plus anciens, ceux de la fin du IXe siècle et encore ceux du Xe siècle, les extrémités de la croix sont à boule unique. Au fil des siècles, ce motif se transforme en un motif tréflé, c'est-à-dire qu'on trouve non plus une boule, mais 3 boules. Et au XIIe, XIIIe siècle, l'extrémité supérieure de cette forme reçoit un contour pointu qui le transforme en bourgeon. Et par cette évolution, je pense qu'on a voulu renforcer la valeur végétale du bois de la croix. C'est-à-dire qu'on a voulu montrer que ce bois était un bois vivant, que c'était véritablement l'arbre de vie. Et c'est la raison pour laquelle c'est une forme bourgeonnée que l'on trouve aux extrémités des bras de la croix. La croix apporte la paix à ceux qui ont peur. Elle est la consolation des affligés, elle est le repos de ceux dont le labeur est pénible, elle est la guérison des malades. Elle est le chemin du retour pour les égarés, un refuge pour ceux qui souffrent. Elle est l'instrument du salut pour les vivants. Cette croix qui n'est pas porteuse de mort est le signe justement de la vie et de la résurrection. En arménien, la croix est très régulièrement appelée dans de très nombreux textes Pait Genats ou Genats Pait, c'est-à-dire le bois de la vie. Parce que il y a la conviction qu'effectivement, c'est par cette croix que nous parvient la merveilleuse et ou lumineuse nouvelle de la résurrection. La croix, elle s'est tenue sur le Golgotha. Et le Golgotha, c'est le nombril du monde. C'est-à-dire, c'est pas seulement le milieu de la terre, c'est l'endroit où Adam a été créé, c'est-à-dire Dieu a ramassé la terre pour créer Adam
à cet endroit-là. Et ensuite, quand il lui a dit « tu es terre et tu reviendras à la terre », il a mis son corps, il a enterré son corps sur le Golgotha. C'est pour ça que ça s'appelle le lieu du crâne. Et donc, en dessous de la croix du nouvel Adam, très souvent, vous voyez le crâne de l'ancien Adam, qui est justement en dessous de la croix. Sur beaucoup de khachkars, nous voyons dans la partie inférieure, sous le pied de la croix, nous voyons une hampe, une petite tige, qui est fixée sur un piédestal, sur un petit podium, à gradins, à degrés, à marche. L'une des hypothèses qui vient à l'esprit pour expliquer la présence de cet élément, c'est que c'est un renvoi au Golgotha. Car nous savons qu'il y avait au Golgotha une croix qui était dressée sur un piédestal à degrés. Mais ça n'est pas le seul renvoi possible. Il y a aussi tout simplement l'idée d'élévation qui s'exprime à travers ces degrés qu'il faut gravir pour arriver à la croix. L'idée d'élévation progressive est universelle, elle est humaine, et on la trouve dans de très nombreuses cultures. Finalement, c'est l'idée du ziggurat, c'est l'idée de la pyramide. On monte vers le sanctuaire qui permet d'accéder à la porte du salut. Ce que l'on peut dire, c'est que ce khachkar et cette porte qui figure sur le khachkar avec la croix inscrite dans cette porte, est aussi la porte qui va s'ouvrir vers le royaume, vers la promesse du royaume, qui attend donc tous les futurs ressuscités que nous sommes. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Ce que le chrétien d'Arménie va voir en premier lieu, c'est la croix, bien entendu, mais aussi, et nous n'y faisons peut-être pas assez garde, nous n'y prenons peut-être pas assez garde, c'est la bordure. Et alors réfléchissons à ce que veut dire cette bordure. Pour le comprendre, il faut penser à la façon dont on dit monde en arménien. Monde en arménien, ça se dit tiezerk. Ti, ça veut dire grand, et yezerk, ça veut dire le monde. Donc, Tiezerk, le cosmos, l'univers, c'est la grande bordure, en ce sens où, à des époques très anciennes, on n'imaginait pas l'univers comme illimité. Et donc, dans l'art arménien, vous avez deux choses qui symbolisent un modèle du monde. C'est justement la bordure des tapis et la bordure des khachkars. Et ce monde est entièrement occupé par la croix. C'est donc la croix qui est au milieu du monde. Le khachkar est peut-être la meilleure expression de la christologie arménienne. Chez les Arméniens, le Christ, certes, est à la fois homme et Dieu, mais en lui, la nature divine domine. La figuration des épisodes de sa vie humaine devient moins légitime. C'est probablement la raison pour laquelle, à la fin du IXe siècle, apparaît ce type de monument abstrait qui magnifie la victoire sur la mort et qui jamais, ou presque, en tout cas jusqu'au XIIIe siècle, ne présente le Christ en croix.